Hello tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode. Aujourd'hui on est ensemble avec Joélie. Hello Joélie. Hello! Et on va vous parler d'un drama chinois qui s'appelle Régénération. Donc du coup c'est un drama qui vient de sortir, donc de 2024 et il est plutôt petit. Il a que 10 épisodes de 45 minutes. Il est disponible sur Viki ou sur d'autres sites comme Drama Cool mais avec sous-titres en anglais. Et c'est un drama du type drame, enfin, c'est un drama quoi, type aventure, thriller, mystère, et j'ajouterai crime dedans, comme ce que Vicky a marqué. Exactement. Et si on parle un peu du coup du synopsis, je l'ai récupéré du site Sens Critique et je pense que je vais un peu le commenter. Mais du coup, on suit une héroïne qui s'appelle, dis-moi si je le dis bien en dessous, Ouais. Eshan. Je crois que c'est Heshan. Hashan. Ok. Et donc, c'est une jeune journaliste. Et bizarrement, elle est invitée au service mémorial de Fei Ke. Je sais pas non plus si je le dis bien. En fait, en gros, les E, c'est pas E, c'est O. Genre fake. Fuck. J'ai l'impression d'avoir dit fuck en anglais. Bon, peu importe. Bref, du coup, elle est invitée au service mémorial de ce garçon, qui est donc un bel homme mystérieux qui vient de mourir. Et quand elle s'y rend, et en vrai, genre service mémorial, je trouve ça un peu bizarre, parce qu'en vrai, elle se rend juste dans une salle où on va leur rendre des choses que le mec leur a dédiées, Ouais. en quelque sorte. Elle va rencontrer à cet endroit-là 5 personnes en particulier. Et ce qui est bizarre, c'est que ces personnes connaissent tous Fake. Bon, c'est pas grave. Le connaissent tous, mais quand ils parlent d'une personne, mais chacun c'est en mode, mais qui c'est? Moi je ne le connaissais pas sous cet angle-là, quoi. Et donc il a une personnalité complètement différente, selon qui en parle. Oui. Et donc la question c'est qui c'est et quel secret ils cachent, pourquoi ils sont tous les 5 réunis ici, dans cet endroit-là, et ils vont essayer de comprendre ensemble ce qui les relie les uns aux autres. Et notamment, vu que notre thème c'est Drama Rendez-vous, on se retrouve avec Niantou pour parler des 2 premiers épisodes de drama, et à l'occurrence ici c'est Régénération. Et bah, dans les 2 premiers épisodes, on suit surtout l'histoire d'un monsieur, d'un vieux papy, un grand-père, et sa fille en fait, à ce grand-père, s'était mariée avec ce garçon, et il s'est passé un truc, du coup ils se détestent. Il y a un truc, on sait pas si Fake il est mort ou pas. Oui, c'est un service Ouais, c'est pour mémorial. ouais, mémorial, mais il y a aucune preuve qu'il est mort. Ouais, on n'a pas son corps ni rien, quoi. Et du coup, les 5 personnes en fait sont séquestrées dans un endroit, ils n'ont pas la possibilité de sortir tant qu'ils découvrent pas qu'est-ce qui les relie. Ouais, j'ai un peu omis ce détail, mais Oui, parce que effectivement, oui. s'ils cherchent la raison, c'est parce qu'on les oblige à le faire, vu qu'ils sont réunis dans un endroit séquestré. Oui, on va dire vite fait notre avis sur les 2 premiers épisodes. Moi, je trouve que les 2 premiers épisodes, même juste le premier, le drama nous dévoile assez pour piquer notre curiosité, mais pas assez pour qu'on sache en fait qu'est-ce qui va se passer par la suite. Notamment aujourd'hui, on a regardé les 2 premiers épisodes sur un personnage. On suppose que comme il y a 5 personnages et qu'il y a 10 épisodes, donc peut-être 2 épisodes par personnage, mais on sait pas. J'ai fait exactement la même supposition. Ouais. On n'a aucune idée. Qu'est-ce qu'on va nous raconter en fait? On se doute que le personnage mystérieux a fait des choses pas forcément bien parce qu'ils n'ont pas tous l'air de bien apprécier le gars en question. Mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il a fait. La première scène, on le voit en fait en train d'être empoisonné, donc on peut se dire aussi peut-être que c'est pas lui le méchant. Enfin, je sais pas, des trucs comme ça. Ouais, peut-être que quelqu'un avait une dent contre lui, mais on sait pas si du coup il fait partie du camp des méchants et ou des gentils, mais en soi c'est quoi le camp des méchants et des gentils? Ouais, on se dit quand même qu'il est pas très net le gars, mais c'est pas pourquoi. Ouais, je suis d'accord. Alors du coup, pour parler un peu de ce drama, quand je l'ai regardé, en fait, c'est un peu compliqué parce qu'il y a tellement de dramas qu'il faut faire des choix, tu vois. Des histoires sur lesquelles tu vas te concentrer. Et quand j'ai vu les 2 premiers épisodes, j'étais en mode c'est intéressant et j'ai envie de savoir ce qui s'est passé pour ce garçon. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on parle de ce garçon, mais après j'ai parlé d'une fille comme étant l'héroïne.
tout cas, dans le synopsis, l'héroïne c'était la journaliste, mais au final, on n'en entend pas parler dès les 2 premiers épisodes énormément. Peut-être qu'on saura pourquoi c'est l'héroïne dans la suite. Enfin bref, du coup, je divague. Mais donc, avec ce drama, on a envie de savoir ce qui se passe. Le problème, c'est est-ce que j'ai passé un assez bon moment pendant les 2 épisodes pour creuser et regarder ces 10 épisodes, parce que quand même, c'est pas si long que ça. Je pense pas avoir été assez convaincue par les 2 premiers épisodes, tu vois, pour donner de ce temps-là à cette histoire. Ouais. Même si j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, moi je kiffe le concept parce qu'en fait j'ai jamais vu ça dans un drama chinois. Ça me fait penser un peu à une vibe de drama, un vibe de drama coréen. Bah, j'ai l'impression d'avoir vu ce genre de choses beaucoup, mais je saurais pas dire si c'était pas dans des séries américaines ou dans des dramas coréens, je sais pas. Mais je sais que le fait, tu sais, de se retrouver et d'émettre un récit qui va être illustré en vidéo, du coup, en retournant dans le passé, c'est un truc qu'on voit beaucoup quand même. Oui, oui, oui. Après, c'est pas toujours la même histoire qui est racontée. Ben, en fait, le truc, c'est qu'il est assez... Il n'y a pas de temps de pause. Il est pas rapide, mais c'est assez détaillé pour qu'on puisse savoir ce qu'on a besoin de savoir, en fait. Et j'aime bien le principe. Je sais que pour les dramas, du coup, les dramas chinois que j'ai regardés dernièrement, genre, il y en a genre 57 épisodes. Et ouais, le début, c'est genre, on te présente de manière très détaillée les personnages, que des fois que c'est un peu long. Et là, en fait, ça va assez vite. Et quand je vois qu'il n'y a que 10 épisodes, je me dis, bon, franchement... Oui, encore heureux. Hein. Oui. Parce que franchement, s'il y a plus d'épisodes, je pense que ça aurait été beaucoup trop long. Et le principe, il faut pas faire ce genre de drama avec beaucoup plus d'épisodes, parce que sinon, c'est long. Ouais, c'est lourd. interminable. Ouais. Et tu vas le continuer, du coup ? Ah oui, je vais continuer. J'ai commencé avec Quentin, il était là en mode, vas-y, on regarde la suite. Ah ouais ? Il est super emballé. Oui, mais bon, on a encore d'autres dramas en parallèle, du coup, on va se calmer. Ok. Dans mon cas, je pense que je vais pas le continuer parce que là, je suis vraiment en train de tâtonner, tu vois. Et je suis assez sévère dans mes sélections. Je suis en mode, je regarde les 2 premiers épisodes, si ça me plaît pas, vas-y, pas de temps à perdre. J'ai tout l'été pour me consacrer à des dramas incroyables. Donc, je vais pas continuer des dramas où au bout de 2 épisodes, je suis pas assez emballée. Non, moi je fais ça aussi en ce moment. Il y en a plein que j'ai abandonné. J'ai Ah ouais ? commencé, j'ai pas envie de savoir la suite. Oui. Non, mais genre Night Has Come, j'ai pas continué, je peux pas. Très bien. Du coup, tu l'as pas continué depuis notre dernière vidéo ? Non, je pense que j'ai regardé le 3e épisode et c'est tout. C'était beaucoup plus. Moins violent le 3e épisode. Mais ça reste violent et je vois pas en fait, j'arrive pas à voir l'intérêt du drama. Night Has Come, du coup, on parle de notre dernier épisode en duo, toutes les deux. Et on en avait parlé longuement, donc première semaine de juillet, dans un épisode du coup. Et moi j'avais continué et je l'ai fini, depuis longtemps. Donc ouais, c'est globalement la fin de cet épisode. Il est plus court que d'habitude, merci quand même d'avoir écouté jusque-là. Oui, plus court comme ça, on voit si ça vous plaît, des épisodes plus courts, vous nous le dites en commentaire. Et si ça vous manque les épisodes bien longs, bah vous nous le dites aussi. Et du coup la semaine prochaine, vous aurez un épisode de Liansu. Voilà. Ça sera mon anniversaire. Mais non, le jour même où l'épisode sort. Non, mon anniversaire c'est le samedi et l'épisode c'est le dimanche, mais du coup je sais pas comment faire. Dites joyeux anniversaire à Liansu le dimanche si vous avez oublié que c'était le samedi. Et sinon dites-lui le bonjour, voilà. Et pas le bonjour genre bonjour, hello, genre le bonjour. Oui, je pense qu'on a compris. Très bien, j'étais pas sûre. Bye bye. Bye bye, bisous. Au revoir.